Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo de jeudi dernier, je vous révèle mon top 10 des articles inutiles, cette fois pour bébé. Évidemment, il y aurait pu en avoir beaucoup plus. On vit dans une époque où il existe plusieurs articles de puériculture qui peuvent nous sauver du temps ou des tracas, donc on les achète. Mais rappelez-vous que la grande majorité des articles pour bébé qu'on possède sont inutiles. Si on prend par exemple quelqu'un qui est mort il y a vraiment longtemps puis que tout le monde connaît, disons Mozart, est-ce que Mozart avait un tapis d'éveil? Non. Est-ce que ça l'a empêché de composer les plus belles symphonies de son époque? Non. Léonard de Vinci. Est-ce que Léonard de Vinci avait une chaise haute? Non. Il mangeait soit sur le plancher ou sur les genoux de sa mère. Est-ce que ça l'a empêché de devenir le plus grand peintre et inventeur de notre histoire? Non. Julius César. Est-ce que Jules César, est-ce que la mère de Jules César lui mettait des crèmes enrichies de vitamine E et d'aloès? Non. La mère à Jules César, elle l'enduisait d'huile d'olive, puis ça faisait très bien l'affaire. Bref, je pense que vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire. Donc, sans plus tarder, allons-y pour mon top 10. Le premier article que je voulais vous parler, je vais vous insérer une image maintenant, c'est une bassinette pour le cododo. Je sais que le cododo, c'est controversé. Parlez-en à votre pédiatre. Nous, la nôtre n'était pas d'accord qu'on fasse du cododo. Mais dans les débuts, c'était très difficile avec Léa parce que je le savais pas encore, mais j'avais pas assez de lait dans les seins. J'avais à peu près 10 ml seulement dans chaque sein, même après prise de médicaments pour augmenter ma production de lait. Donc Léa avait constamment faim, donc elle pleurait tout le temps, puis on savait pas pourquoi elle pleurait tout le temps. Alors on était obligé de l'amener dans le lit avec nous pour qu'elle dorme sur nous, parce qu'elle était pas capable de dormir toute seule. La bassinette de cododo, c'était en fait pour qu'elle puisse dormir dans la bassinette, dans le lit avec nous, pour pas qu'on l'écrase et tout ça. Par contre, Léa n'a jamais rien voulu savoir de la bassinette, elle n'a jamais voulu dormir dedans, elle voulait simplement dormir sur nous. Donc pour nous, ça a vraiment été inutile. Puis aussi, si vous êtes contre le cododo, ben forcément, c'est pas vraiment un bon article à acheter. Avoir à tout refaire, j'achèterais plutôt un DockATot. Je pense que ça, c'est le meilleur investissement qui soit. Et même si vous faites pas de cododo, le DockATot peut aller dans le lit pour bébé. Je vais vous insérer une image pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est, mais dans le fond, le bébé est vraiment bien entouré, puis c'est super confortable aussi pour le bébé de dormir là-dedans. Le deuxième article, je pense que c'est sur la liste d'articles inutiles de tout le monde, c'est les souliers pour bébé. Le bébé n'a pas besoin de souliers avant qu'il marche. Pourquoi? Parce que même pour les adultes, c'est la même chose. Marcher nu-pied, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'équilibre. Un bébé qui marche nu-pied va avoir un meilleur équilibre, va être capable de s'ancrer là au sol. Et aussi, au niveau des pieds, le bébé va être capable de sentir les différentes textures. Donc, s'il dépose ses pieds sur un plancher en céramique, donc il va avoir du froid, il va sentir le froid, il va sentir la texture du plancher, un plancher en bois, un tapis, etc. Donc c'est vraiment bon pour le bébé que vous le laissiez nu-pied quand vous êtes à la maison. Puis si vous êtes en déplacement, si vous mettez le bébé dans sa poussette ou dans son siège auto, ben le bébé n'a pas besoin de souliers. Mettez-lui des bas. Puis si c'est l'hiver, comme ici au Canada, ben moi je sors avec mon bébé, je mets mon bébé dans un habit de neige, puis je lui mets des bas, mais c'est tout là. Elle a pas besoin, ma fille n'a pas besoin de souliers. Par contre, quand elle va commencer à marcher, là, investis dans un soulier qui est souple, qui tient bien le pied aussi. Mais c'est ça, avant que votre bébé marche, votre bébé n'a pas besoin de souliers. L'autre article que je trouve inutile, c'est un chauffe-biberon. Bon, moi je vais vous expliquer quelque chose. Léa a pris des biberons à partir de sa 3e semaine de vie.
Et puis, je n'ai jamais utilisé d'eau chaude, voire d'eau tiède pour ces biberons. Nous, on faisait bouillir l'eau, puisque tu dois faire bouillir l'eau pour les biberons du bébé jusqu'à ce que le bébé ait 4 mois. Donc, on faisait bouillir l'eau et ensuite, forcément, tu ne donnes pas de l'eau bouillante au bébé, donc tu laisses reposer l'eau sur le comptoir. Puis au final, l'eau devenait vraiment très température pièce. Mais jamais, jamais, je n'ai après pris cette eau-là et que je l'ai réchauffée, que ce soit au micro-ondes ou que ce soit sur le poêle, honnêtement, c'est un peu inutile. Si tu chauffes le biberon, en fait, c'est pour que ça rappelle le lait maternel, parce que le lait maternel, quand il sort de ton sein, il est à une certaine température, donc tu veux pas choquer le bébé, donc tu veux que ça soit, si jamais tu allaites et tu donnes le biberon, tu veux pas que ça choque trop. Donc voilà, moi je conseille pas le chauffe-biberon. Si vraiment ça vous intéresse de chauffer l'eau un peu plus, faites juste mettre l'eau au micro-ondes un peu ou la faire chauffer un peu sur le poêle si vraiment là, vous trouvez que c'est important. Ensuite, le chauffe-lingette. Ça, c'est vraiment inutile. Si ton bébé pleure pendant que tu lui changes la couche, c'est pas parce que la lingette est à température, la lingette commerciale est à température pièce ou que la lingette est trop froide. En fait, c'est juste que ton bébé aime pas ça se faire changer la couche. Moi, j'ai utilisé des lingettes commerciales quand Léa faisait un numéro 2, puis ça l'a jamais choqué. Donc c'est vraiment pas à cause que la lingette n'est pas à la bonne température. Puis si vraiment vous trouvez que c'est important que la lingette soit d'une certaine température un peu plus chaude, ben il y a des alternatives. Comme nous par exemple, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je me répète pour ceux qui tombent sur cette vidéo là puis qui ne sont pas au courant. Quand Léa fait un pipi, on n'utilise pas des lingettes commerciales, on utilise des débarbouillettes qu'on trempe dans l'eau. Donc, ça peut être une alternative à un chauffe-lingette. Tu prends un bocal d'eau tiède, puis après tu trempes ta débarbouillette dans l'eau tiède, puis après tu laves ton bébé. Ça, je trouve que c'est la meilleure alternative et honnêtement, gardez votre argent pour autre chose, là. Un chauffe-lingette, c'est vraiment pas nécessaire. Ensuite, l'autre article inutile, c'est un stérilisateur de biberon. Donc, si vous achetez des biberons en pharmacie, en fait ça s'achète en pharmacie. Donc, tu achètes ton biberon en pharmacie, tu le stérilises la première fois que tu l'utilises. Comment est-ce qu'on stérilise un biberon? Tu prends un chaudron que tu as chez toi, dans lequel tu fais cuire du spaghetti, tu mets de l'eau, tu fais bouillir l'eau, tu mets le biberon dedans pendant 5 minutes et ensuite c'est fini, tu n'as pas besoin de faire rebouillir le biberon à chaque fois que tu lui donnes le biberon, c'est vraiment pas nécessaire, ou même une fois par semaine, c'est pas nécessaire. Fais juste investir dans une brosse, une bonne brosse avec un bon produit pour laver le biberon, mais sinon c'est pas nécessaire de stériliser le biberon à chaque fois. Et si vraiment vous êtes une maman poule ou un papa poule et que pour vous voulez vraiment stériliser le biberon disons à chaque semaine, ben vous avez juste à faire bouillir de l'eau une fois par semaine, à tremper le biberon pendant 5 minutes et c'est tout. Pas besoin d'investir dans un stérilisateur à biberon. Ensuite, l'autre article qui est sur ma liste, c'est un égouttoir à biberon. Ça, je crois que c'est l'article le plus inutile de mon top 10. J'ai vu ça surtout dans des vidéos YouTube parce que je connais aucune de mes amies qui ont des bébés qui ont ça chez eux. Je vais vous insérer une photo d'un égouttoir à biberon juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Souvent il y a comme des petites tiges vertes qui ressemblent comme à du gazon. Écoutez, je pense que c'est la chose la plus ridicule. C'est la compagnie qui fait ça, veut vraiment voler votre argent. Un biberon, ça s'égoutte sur un petit tapis, sur un linge, sur un comptoir. C'est comme... Est-ce que vous avez un égouttoir pour vos verres à bière, un égouttoir pour vos verres à eau, un égouttoir en plus pour vos verres à vin? C'est comme non là. On fait tout sécher les verres à la même place, un biberon c'est la même chose. Tu laves bien ton biberon, ensuite tu enlèves l'excédent d'eau en le versant à l'envers, puis tu le déposes à l'envers sur un petit tapis pour sécher tes eaux de verre en plus de tes biberons. En plus, ça prend de la place sur un comptoir. Alors honnêtement, c'est un non. Vous n'aurez pas de besoin de poudre pour les fesses de votre bébé.
Alors, qu'est-ce qu'on met sur les fesses de bébé? Si le bébé a un problème, on met une crème pour l'érythème. Voyons. On met une crème pour l'érythème fessier. J'ai tellement de la misère à dire ce mot-là. Mais sinon, de la poudre, il y a des poudres comme le talc, c'est cancérigène pour les bébés, alors on ne met pas ça. L'important, j'en ai encore parlé, je pense, dans la vidéo de jeudi dernier, mais je le redis, l'important, c'est que quand que tu prennes une lingette commerciale, que tu prennes une lingette que tu mouilles toi-même puis que tu laves ton bébé, c'est de bien sécher les fesses de ton bébé avec un linge sec et propre. À l'intérieur, tout ça, on sèche très très bien et après on remet la couche. Donc vraiment là, pas besoin d'avoir une poudre. Puis aussi on essaie de changer la couche du bébé le plus souvent possible. On n'essaie pas d'attendre 4-5 heures avec une couche de pipi pleine. Donc ça c'est pas bon non plus pour les fesses du bébé. Alors voilà. Que tous ceux qui ont acheté des bavoirs pour bébé lèvent la main. Coupable. Donc un bavoir, ce n'est pas une bavette, c'est pas qu'est-ce qu'on met quand le bébé est en train de manger. Un bavoir, c'est comme un petit foulard que tu attaches autour du cou du bébé. Moi, j'en ai acheté quelques-uns, peut-être j'en ai acheté 3 ou 4 avant que Léa naisse, parce que je trouvais que c'était mignon. Finalement, je me suis trompée. Quand tu mets un bavoir à un bébé, premièrement, ça comprime un petit peu, là, ça dépend si ton bébé a un gros cou ou pas, mais j'ai l'impression que le bébé va s'étouffer et le bébé, son cou disparaît quand tu lui mets un bavoir, donc c'est vraiment pas mignon, en fait, un bébé avec un bavoir. Puis, de la bave, c'est pas du vin rouge, de la bave, c'est pas du sang, de la bave, c'est pas du ketchup, ça ne va pas tacher le linge de votre bébé. Donc que le bébé bave sur son bavoir ou qu'il bave sur son petit outfit, il va falloir de toute façon que tu laves le cache-couche de ton bébé. Donc parce que le bébé porte son cache-couche. Donc, tu vas laver le cache-couche et en plus, tu vas laver le bavoir. Ça sert absolument à rien. Et puis, si jamais votre bébé bave parce qu'il fait des dents, tous les bébés font des dents, tous les bébés bavent, juste prendre une petite lingette et essuyer la bouche de votre bébé de temps en temps. Un autre article que moi aussi j'ai acheté, et que je regrette avoir acheté, c'est des mitaines pour bébé anti-graphing. J'ai acheté ça parce que j'avais peur. En fait, moi, quand j'étais jeune, je m'étais graffinée, je pense, la cornée. Alors j'étais stressée, j'avais peur que ça arrive aussi à mon bébé, donc j'ai acheté des mitaines anti-graphing. J'en ai acheté, je pense, de différentes marques. Et puis il n'y en a aucune qui lui tenait aux mains. Donc dès qu'elle bougeait le bras, il y en avait une qui partait, il y en avait une qui restait. Donc ça tient pas très très bien sur les mains du bébé en général. Et aussi, c'est bon que les bébés découvrent des sensations, tu sais, c'est le toucher. Si votre bébé touche sa face et tout ça, c'est important qu'il vous touche vous. Donc vous l'empêchez en fait de découvrir avec ses mains de nouvelles choses. Puis si vous avez peur que votre enfant se graffigne, c'est normal parce que les ongles du bébé sont super tranchants, mais juste à couper les ongles régulièrement, à utiliser aussi une lime pour bébé, puis de cette façon-là, votre bébé ne va jamais se graffiner. Le dernier article que j'ai mis sur ma liste, j'ai vraiment de la peine de mettre cet article-là parce que je sais que ça va pas faire l'affaire de tout le monde. C'est seulement si vous avez une fille. C'est des bandeaux pour les cheveux. Moi j'appelle ça des chouchous, mais c'est des bandeaux avec des petites fleurs ou de la décoration. C'est tellement mignon. On en achète tous pour nos bébés. Si vous êtes enceinte d'une fille, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous donner ça. Mais attention, faites attention. Même si les bandeaux sont extensibles, c'est pas nécessairement bon pour la tête de votre bébé. Souvent les bébés en plus n'aiment pas vraiment ça, ils vont arracher les bandeaux de leur tête, puis il y a une raison. C'est parce que votre bébé est inconfortable, puis pensez à vous. Hein. On a tous, les femmes, un bandeau, soit pour faire de l'exercice, pour se démaquiller. Quand on porte ce bandeau-là, même s'il est extensible, si on le porte pendant environ 1 heure ou 2, ça finit par nous donner un mal de tête. Mais c'est la même chose pour votre bébé, en fait. Puis j'avais lu sur un forum, il y a quand même assez longtemps, d'une maman qui disait moi, mon bébé, je lui mets des bandeaux à tous les jours, puis ça l'a carrément creusé au niveau de la tête parce que
la tête du bébé est vraiment malléable. À leur âge, les os du crâne sont pas encore soudés. Donc vraiment, moi je vous dis, faites attention. Je sais que vous allez en acheter pareil. Moi aussi j'en aurais, même en sachant ça aujourd'hui, avoir une deuxième fille, j'en achèterais quand même. Mais juste lui faire porter pour les séances photos ou si par exemple vous voulez lui faire porter lors d'une sortie 1 heure ou 2, mais faites vraiment attention à ça, c'est ça que je voulais dire. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je fais des vidéos tous les lundis et jeudis. Si vous voulez suivre notre petite famille, on a une petite fille qui s'appelle Léa qui va avoir 11 mois dans quelques jours. Et puis il y a moi la maman et Papa Flo. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, vous avez qu'à vous abonner. Laissez un pouce en l'air, un commentaire, puis on se revoit lundi pour un vlog. Bye bye!